direct pour parler de ces pluies qui tombent sur l'ensemble des massifs montagneux. On était tout à l'heure avec mon jumeau sur Thônes, et bien nous sommes à Megève, 1100 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord, avec les torrents extrêmement gonflés et tout à fait noircis par la force de ces torrents. On ne va pas s'approcher trop parce que c'est extrêmement dangereux ici. Depuis la Haute-Savoie, donc les Alpes du Nord, avec ces torrents qui sont gonflés, mais alors extrêmement gonflés par les pluies qui tombent. Ces pluies qui sont les dernières pluies, évidemment, en tout cas on l'espère pour un certain temps. Et ces pluies qui s'abattent toujours ce soir sur l'ensemble des massifs alpins qui vont s'arrêter dans les heures qui viennent et qui ont gonflé énormément les torrents. Prudence en montagne, n'hésitez pas à nous donner les informations, à nous dire le temps qu'il fait chez vous, peut-être même si vous avez des vidéos, des photos. On espère qu'il n'y a pas eu de dégâts majeurs en tout cas, mais regardez, ce torrent de Megève ici qui coule dans le village de Megève. On va remonter un petit peu, tiens, voilà, on va le retrouver, le torrent maintenant, toujours en direct, avec cette pluie qui tombe, qui est drue et qui n'arrête pas de tomber. Voilà, ici, le centre du village de Megève. On rappelle que Megève est entouré de 2 torrents. On va les retrouver tout de suite d'ailleurs, on va les montrer en direct ces torrents pour voir un petit peu la force. Vous voyez ce petit pont magnifique. Et là, on va être prudent parce qu'évidemment, voilà à quoi ça ressemble ce soir. Voilà, c'est les torrents qui coulent énormément. Heureusement que le lit est dégagé, sinon on risquerait d'avoir ce qu'on appelle des phénomènes d'embâcle. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce soir. Ici, voilà, et bien on y est, regardez, on est en plein dessus. Voilà le torrent de Megève ici qui passe juste à côté de l'office du tourisme. On voit la station ici, la pluie qui continue à tomber. Et la force, mais alors la force très impressionnante du torrent qui est ici et qui coule de l'autre côté. Voilà, c'est la Haute-Savoie. Vous avez vu que la pluie est tombée sur tout l'est de la France. Elle est tombée avec beaucoup de force sur le Jura, l'ouest de l'est du Massif central, la Bourgogne du Sud et puis évidemment les Alpes et puis les Alpes suisses. Alors nos amis suisses ont aussi beaucoup d'eau, beaucoup de précipitations et donc voilà le résultat ce soir. Ces torrents qui sont absolument impressionnants. On sait que dans le sud de la France on manque d'eau. Eh bien peut-être qu'on pourra vous en envoyer un petit peu. On va remonter ce torrent maintenant en direct ici depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Les gens sont à l'abri ici, regardez, pour cette journée. Voilà, on voit très bien le torrent qui continue à couler. Le petit pont, magnifique petit pont de Megève ici. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà le torrent, sans trop s'approcher évidemment. Voilà, en direct, il est noir, noirci par justement toute cette terre qui est partie avec l'eau qui coule, qui tombe, avec beaucoup de force ce soir. Voilà, ce paysage ici, avec cette pluie qui continue à tomber et surtout cette eau qui tombe qui coule avec beaucoup de force ici sur... Bonjour. Bonjour. Dis donc, c'est impressionnant ce qui tombe là, hein. On est en direct, hein. On est content de voir la fonte des neiges. Oui, c'est la fonte des neiges. Qu'on a eu, on en a un deuxième. Ça ressemble, ce paysage ressemble un peu à la fonte des neiges, c'est ça en fait. Fonte des neiges. C'est Megève l'ensoleillé. Megève l'ensoleillé. Il y a quelques années. Absolument. Mais ça va revenir cette semaine, le beau temps revient en tout cas. Le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Merci beaucoup. Et un témoignage en direct ici de Megève l'ensoleillé. On va continuer, nous, notre petite note. Bonne journée, merci, à bientôt. Voilà comment ça se passe ici à Megève avec les gens qui regardent sur leur smartphone en direct. Vous voyez, c'est assez impressionnant. On va montrer un petit peu ce qui se passe ici. Ce torrent toujours, hein. On vous le montre, on est en Haute-Savoie. C'est les Alpes du Nord. Nous sommes en France, bien sûr. On tient le smartphone pour pas qu'il tombe, évidemment, parce que voilà à quoi ça ressemble. Ce petit pont, qui n'est pas un pont romain, bien sûr, mais c'est un pont magnifique ici dans Megève, avec ces fleurs qui d'habitude sont beaucoup plus importantes. Et on voit ici le résultat de tout ça, vous voyez, avec cette eau qui tombe, ce bruit qui est assez impressionnant ici. Vous voyez, avec ici l'office du tourisme, pour ceux qui connaissent la station de Haute-Savoie. Ici, nous sommes encore une fois à Megève. Et ça envoie du gros, comme on dit, hein, ça envoie du gros. Alors, pas de risque, attention, on précise bien une chose, c'est que les torrents de montagne sont faits pour couler. Il n'y a pas de risque, hein, aucun risque évidemment, pour la sécurité des gens. Mais prudence quand même en montagne, parce que on sait que, vous voyez à quoi ça ressemble ici.
prudence en montagne parce que les torrents débordent et puis on a aussi parfois des glissements de terrain aussi qui peuvent arriver sur un sol extrêmement mouillé, vous voyez, extrêmement humide. Voilà le paysage ici depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Si vous nous rejoignez depuis Megève, on va passer sur ce petit pont. On vous fait profiter de cette ambiance particulière ici encore une fois. Et encore une fois, cette eau qui coule en permanence ici, vous voyez, de partout. L'eau coule de partout. Nous sommes en Haute-Savoie, ce torrent qui est assez impressionnant. Nous sommes sur le petit pont maintenant, regardez, on y est. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est vrai que depuis le début de l'été, on a eu beaucoup de pluie. On a eu très peu de beau temps. Voilà, c'est le Plané et le Glapé. Ça doit être le Plané qu'on voit ici. Pour être très honnête, c'est le Glapé que l'on voit ici. Voilà, le torrent du Glapé qui va ensuite se diriger un peu plus loin pour rejoindre l'Arly qui prend naissance à Megève. Alors, le Plané de l'autre côté, ben, on va peut-être aller le voir le Plané aussi. Tiens, on va peut-être traverser, on va voir ce qui se passe ici. Voilà, en tout cas, en direct depuis la station de Megève. Regardez, il fait presque nuit ce soir, il fait très sombre. Les magasins sont allumés, la pluie tombe, le parapluie est de circonstance. On ne sait même pas où sont passés les vacanciers. Il y en a quelques-uns ici. On voit la place qui est allumée ici, là-bas. Et surtout cette eau qui coule. Vous voyez, on va la voir ici, ce torrent ici, toujours très impressionnant. Depuis Megève, regardez, on va passer entre les fleurs ici. Voilà, cette eau qui est noire, hein, qui est absolument noircie. C'est le Glapé, hein. Il y a deux torrents à Megève, le Plané et le Glapé. C'est le Glapé, regardez à quoi ça ressemble. Je vous laisse écouter un petit peu le bruit de ces torrents. Prudence en montagne, encore une fois. Pas de risque majeur, peut-être des éboulements. On pense aux gorges de l'Arly qui ont été à nouveau fermées cette semaine, puis rouvertes. Prudence si vous roulez dans les gorges, évidemment, puisque les sols sont très humides. Je vous laisse regarder, voilà, en direct, depuis la Haute-Savoie. Coucou depuis la Clusaz, nous dit-on. La couleur de l'eau, alors la couleur de l'eau vient de la terre qui a été arrachée un peu plus haut sur les versants de la montagne, en fait. D'où cette eau extrêmement noire qui charrie beaucoup de terre. C'est pas très bon pour les truites. Voilà à quoi ça ressemble ici. On voit les belles fleurs qui sont ici. Les truites sont un peu menacées. On est à Megève, on le rappelle, en Haute-Savoie. Il y a la pluie qui tombe, regardez. C'est assez impressionnant. Alors il n'y a pas de risque, encore une fois. On nous signale aucun problème majeur. On le dit tout de suite, hein. C'est pas parce que le torrent est en crue qu'il y a un danger. La crue va baisser rapidement cette nuit. Mon jumeau le disait tout à l'heure, le soleil va revenir, mais en tout cas c'est très impressionnant. On pense à toutes celles et ceux qui sont dans le sud de la France et qui n'ont pas d'eau. Eh bien nous, on est capable de vous en exporter de l'eau. Regardez, regardez ici, voyez, cette pluie qui tombe, qui continue à tomber. Un petit coucou de Châtillon, Diois, sous la pluie, même le Diois est sous la pluie, vous voyez. Alors que les torrents sont gonflés. Le Glapé ici à Megève, ce torrent qui descend de la montagne, qui est tout noir encore une fois, parce qu'il a emporté de la terre. Hein. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est assez impressionnant. Les truites, alors, les truites se cachent en général sous les rochers pour échapper à cette terre qui leur pose quelques problèmes au niveau de, j'allais dire de la respiration, mais au niveau de, effectivement, d'oxygénation des truites en fait. Voilà, c'est une source authentique, effectivement. Voilà, la terre se fâche, alors pas vraiment, parce qu'on est un peu habitué à regarder un peu Megève, et le temps est couvert ce soir, il fait frais. On n'a pas dit 13 degrés seulement, 13 degrés, la température n'a pas excédé les 14 degrés aujourd'hui, et je peux vous dire que ce sont des températures extrêmement fraîches. Nos amis vacanciers, eux, s'ennuient un petit peu, évidemment, par ce type de temps. Il faisait beau ce matin. Oui, Ricky, c'était mon jumeau tout à l'heure du côté de Thônes, et nous, on est du côté de Megève, alors c'est pour montrer un petit peu ces ambiances, hein. À Thônes, on a vu qu'il avait beaucoup plu dans les Aravis. C'est le cas aussi dans les Alpes, plus du côté de Grenoble. On a des informations aussi sur la Suisse romande. Allez voir Météo Robin qui vous donnera des informations aussi. On espère qu'il n'y a pas eu de coulée, pas eu de crue majeure. Vous voyez les gens qui circulent dans le village ici avec évidemment le parapluie ou le ciré. Là-bas au fond, on voit la belle place. Je vais m'avancer un tout petit peu sur la place de Megève et on reviendra dans un instant sur le torrent, le Glapé, qui est en crue ce soir, mais encore une fois sans risque majeur. Vous voyez, les vacanciers qui sont ici, parfois ils ont encore le short, mais c'est un drôle d'été qu'on connaît en montagne, évidemment, puisqu'on aurait espéré un petit peu plus de beau temps. Vous voyez, les terrasses ici sont évidemment pleines. On sait aussi que le pass sanitaire est entré en vigueur ici, voilà. On va rester ici pas très longtemps sur cette place ici, avec les gens qui traversent, et les cloches qui sonnent, et la pluie qui tombe. Je vous laisse écouter.
Salut toutes celles et ceux qui nous regardent en direct ce soir avec ces précipitations, le parapluie qui est de circonstance effectivement. Alors évidemment les masques sont obligatoires, on le précise bien, obligatoires. Ici à Megève, sur cette place du village, on va retrouver dans un instant on va retrouver exactement maintenant le torrent qui est en crue. Vous voyez, avec cette image du village, de la station qui est actuellement éclairée presque comme en soirée. Regardez un peu comme c'est impressionnant. Parapluie de circonstances avec des gens qui sont ici en terrasse, vous voyez, bien au chaud, si on peut dire, et qui profitent pleinement de cette ambiance, on va dire, particulière. Voilà, le torrent du Glapet, la pluie qui tombe sur les Alpes du Nord, les magasins qui sont ouverts. Regardez, on passe devant les magasins qui sont connus ici, Armando Chaussures, qui fait partie des grandes institutions ici, Blue Ink, etc. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. Voyez, on retrouve Armando Chaussures ici, on retrouve aussi les arcades du Mont Blanc, et la place du village, la plus belle place du village des Alpes françaises, et ce torrent du Glapet qui continue à monter encore. On espère que ça ne va pas trop monter, mais il n'y a pas de risque, encore une fois, on précise, on rassure les gens. On se retrouve au bord de l'eau, et regardez cette eau noire, c'est carrément de l'eau extrêmement noire qui coule avec beaucoup de force ici sur cet endroit qui est la station de Megève, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude, et ce torrent qui coule sous ce pont. Encore une fois, attention, si vous êtes en montagne, on sait qu'il neige au-dessus de 3000 mètres d'altitude, on sait que les refuges d'altitude sont sous la neige, l'aiguille du Midi est sous la neige aussi, et donc prudence pour les alpinistes dès demain matin pour faire l'ascension du Mont Blanc, ce sera possible, mais il faudra faire la trace. Il est tombé 30 à 40 cm de neige cet après-midi au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Le torrent qui est ici, qui bouillonne littéralement, avec cette ambiance très particulière ici, dans le village de Megève, ici, avec des gens qui sont actuellement, pour une partie en tout cas en terrasse, abrités. Évidemment, ils n'ont pas le choix. Vous voyez, on arrive sur le Spaggiari ici, une institution à Megève aussi, et ce torrent qui continue à couler fortement, extrêmement fortement, peut-être même de plus en plus fortement. Regardez un peu à quoi ça ressemble ici, sur la station du Haut-Val d'Arly, la grande station. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Je n'ai pas trop le temps de lire les messages. On a eu le déluge sur la route depuis Beaune, nous dit Marie-Pierre. La France est sous la pluie, une grande partie, en tout cas l'ouest, l'est de la France. D'autres parties, évidemment, heureusement, d'ailleurs, sous le sec. Et demain, le retour du temps sec et du beau temps pour la semaine. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Voilà cette ambiance. Pour ceux qui sont dans le sud, ceux qui sont dans la chaleur, eh bien, vous comprendrez qu'ici, on n'est pas encore dans la chaleur, ça va venir. Et surtout, rappelez que nous sommes ici, en Haute-Savoie, avec un torrent qui est extrêmement noirci. Les Savoies est-il française que depuis 200 ans, alors depuis 1860, c'est-à-dire ça fait, on a fêté, je me rappelle, les 150 ans il n'y a pas très longtemps. La Savoie n'est française que depuis 1860, c'est le dernier territoire, presque le dernier territoire à avoir été devenu français. L'Algérie était française en 1830 et nous on est français depuis 1860. Regardez ce torrent qui est très impressionnant ici. Alors, il ne s'agit pas d'aller se promener sur les bords du torrent, évidemment, parce que ça peut être dangereux, regardez ici. Et faites très attention, surtout si vous avez des enfants, évidemment, pour ne pas prendre de risques. Un drôle de temps pour le mois d'août, nous dit Colette, elle a raison de nous le signaler. Vous voyez, c'est un temps pour les escargots, nous dit Pierrette Morand. Pierrette Morand qui est adjointe à la mairie de Megève et qui connaît bien la nature et la montagne. C'est un temps pour les escargots. Et j'ajouterais, Pierrette, que c'est un temps aussi pour les champignons. On n'a jamais ramassé autant de chanterelles, entre autres. Le bolet n'est pas encore tout à fait sorti, mais ils sortent quand même, les bolets. Mais les chanterelles sont véritablement sorties depuis quelque temps, comme au mois de septembre. On se croirait en septembre, les champignons se croient en septembre. Bonjour de Toulon. Et effectivement, on sait qu'il y a de la chaleur et de la sécheresse à Toulon. Michel nous parle de la sécheresse dans le 06. On sait que les départements qui touchent la Méditerranée sont particulièrement secs malgré quelques petites pluies. Eh bien, on pense à eux, on leur envoie cette eau. Et cette eau ira dans l'Isère et dans le Rhône. Et ensuite, le Rhône pourra peut-être la récupérer pour irriguer. En tout cas, on sait que la Durance le permet. Que veut dire cette eau noire? On rappelle que c'est de l'eau qui a... c'est de la terre en fait dedans, de la terre en suspension qui a été arrachée de la montagne, on le précise bien, et cette suspension est importante dans l'eau, voilà. Et donc ce qui fait que les truites, encore une fois,
se mettre sous les rochers, on le précise bien, pour éviter d'absorber cette eau en suspension. Voilà. Il faut rester les pieds au pied de la cheminée. Voilà, bonsoir de Lille. On arrive, Cédric. Eh bien, écoutez, on vous attend, Cédric. Depuis Lille, voilà. On va quand même montrer ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, les terrasses qui sont ici, bien à l'abri, effectivement. Et quand on est ici, vous voyez, on voit très bien la vitesse, la force, peut-être même la violence de ce torrent. Encore une fois, sans risque. Hein. Il n'y a pas de risque. On précise bien que là où on est, il n'y a aucun risque. Et que nous sommes ici dans un endroit où ce genre de précipitation, notamment les orages d'été, est tout à fait normal. Voilà, donc il n'y a aucun problème. On sait que le beau temps va revenir. On salue la Vésubie à Rico. On a une grande pensée, évidemment, pour nos amis de la Vésubie, de Saint-Martin-Vésubie, qui ont été touchés l'année dernière par ces énormes intempéries. Et on sait que ce soir, sur Tende, il y aura un concert. Hein. Il y aura le Festival des Merveilles, dans lequel participe une jeune fille de Savoyarde, de la Giette, Emma Danglars, qui va chanter pendant 1 heure. Elle a fait une cagnotte, une jeune fille, elle a 18 ans, 17 ans, et elle a fait une cagnotte, et elle chante ce soir là-bas. Une pensée évidemment pour tous ceux qui ont souffert tellement cruellement, et on a le souvenir, nous, d'avoir fait des tournages à Saint-Martin-Vésubie, entre autres, et on pense évidemment à tous ceux qui ont été touchés dans cette vallée de la Vésubie, ou encore du côté de Tende, voilà, où le soleil est revenu bien sûr depuis, mais il faut encore panser les plaies, c'est compliqué. Bonjour du Québec, nous dit Daniel, vous voyez. Écoutez, on va s'avancer un tout petit peu sur le bord, on va terminer bientôt ce direct. Vous voyez à quoi ça ressemble ici, on va bien le montrer. C'est assez impressionnant parce que ça coule fortement, et cette eau noire qui est véritablement impressionnante, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas le moment de s'approcher, encore une fois. Il faut faire très attention. Bonjour de Normandie, où il a plu à volonté en Normandie. Merci de Vendée, voilà, pour la couleur de l'eau, pas de Chauvet, justement. Voilà cette eau hein, qui charrie de la terre en suspension, qui vient essentiellement du massif derrière le Mont Joli, qui culmine à 2500 mètres d'altitude, et qui a, en coulant, qui a pris de la terre et qui est venu en suspension dans cette eau extrêmement noire. Voilà. Écoutez, on est heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Pas de risque, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, vos vidéos, pour que vous puissiez, donc qu'on puisse voir ce qui s'est passé. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas eu de problème non plus. On sait qu'en Suisse, de temps en temps, les torrents sortent avec des problèmes. On espère que nos amis suisses n'ont pas de problème. Nos amis italiens non plus, puisqu'on est à côté de la Suisse. On est à côté ici de l'Italie. Bonjour de Carcassonne, où il doit faire beau ce soir. Pour l'apéro, ce sera au chaud, Denis. on va le faire, cet apéro. On va y arriver. On va le faire au chaud. Merci pour votre fidélité sur cette page. Vous êtes très nombreux. Vous avez vu qu'on approche les 500 000 abonnés. Vous êtes fidèles, vous êtes engagés sur ces pages. Sarah nous dit qu'il y avait des moulins plus haut. Oui, il y avait des moulins, effectivement, avec plein de choses sur ce glapé. Un jour, on en reparlera, justement, avec autrefois l'eau qui était utilisée pour faire tourner ou des moulins ou pour travailler faire tourner différentes activités. Merci à tous et à toutes. Merci pour votre fidélité sur cette page. Merci à toute l'équipe de la Place du Village. Il y a mon jumeau, il y a Johan Guillermin, il y a tous celles et ceux qui travaillent avec nous, évidemment. Et puis on vous en reparlera, mais cette page, on espère la transformer rapidement en un média encore plus important, votre média, pour que vous puissiez vous-même intervenir à votre guise, parler de ce qui se passe, alors que la pluie, je peux vous dire que, regardez, tiens, je sais pas si ça se passe de commentaires, le parapluie, vous l'entendez, regardez, la pluie est énorme, et je peux vous dire que le torrent est en train de monter encore. Alors pas de risque, encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque ce torrent absorbe sans aucun problème les précipitations, mais c'est quand même assez impressionnant. N'hésitez pas, surtout pas à clin d'œil aux jumeaux, Denis, évidemment, on fera le petit clin d'œil aux jumeaux. N'hésitez pas à nous mettre vos vidéos, si vous avez des vidéos, à nous donner le temps, à nous dire le temps qu'il fait chez vous, si toutefois les intempéries étaient violentes. Allez, on dit au revoir au glapé, au Megève, regardez comme ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça n'arrête pas de tomber, le parapluie est mouillé, nous on est au sec, et je crois bien que le niveau effectivement continue à monter. Encore une fois, pas de risque, mais c'est très impressionnant. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à Megève, en Haute-Savoie. Nous sommes exactement à 1100 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. Vous l'avez compris, la pluie tombe. Regardez, cette pluie têtue, cette pluie forte pour l'instant, qui tombe, et tant qu'elle tombe, le torrent monte et le torrent va descendre dès lors que la pluie va s'arrêter. Mais je peux vous dire que le torrent est en train de monter là pour l'instant. Pas de risque encore une fois, mais grande prudence si vous êtes en montagne.
Vous voyez, on voit ici l'eau qui tombe. On termine finir avec cette image ici. On va vous remercier infiniment pour votre fidélité encore une fois. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire connaître cette page. C'est votre page. Vous y retrouverez des témoignages, des interviews, des rencontres, des moments de la vie quotidienne et notamment ces moments-là. Vous voyez, la pluie continue à tomber extrêmement fortement. On va s'approcher ici pour terminer ici. On va finir là-dessus, sur ce torrent ici. Vous voyez. Alors là, il n'y a pas de protection où on est. Donc il ne s'agit pas de glisser le long du torrent. Si vous avez des enfants, faites très attention. Voilà, parce que si quelqu'un tombe dans le torrent, c'est un peu compliqué. On a débuté ce direct ici, on va le finir ici. Vous voyez, toujours sous cette pluie battante, hein, on peut le dire, parce que c'est... Regardez, ouais, tiens, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Cette pluie qui continue à tomber, vous entendez certainement l'eau sur le parapluie. Et on va terminer ici, sur le petit pont ici. Et ça ruisselle de partout. On sait que les sols sont gorgés d'eau surtout. Hein. Depuis le début de l'été, on a de la pluie depuis le mois de mai. Ici, on a environ 400 mm d'eau qui sont tombés. Bon, c'est normal ici puisqu'il tombe beaucoup d'eau ici. Toujours à Megève pour ceux qui nous rejoignent en direct. Et vous avez remarqué que les phares sont allumés ici. On se croirait, mais on se croirait carrément en fin de journée. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Cette pluie qui tombe. Tous les véhicules sont allumés ici. Et c'est un moyen de circuler en grande protection. Regardez, voilà. Voilà à quoi ça ressemble ici pour finir ce direct. Je vais traverser la route aussi et je vais ensuite vous laisser et on fera le point bien sûr dès que possible sur les... Voilà, je vais essayer de traverser ici sans trop de risques. Voilà les voitures qui passent ici, vous voyez, qui sont allumées. Toujours en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude. Regardez le torrent ici. Alors on a les magnifiques fleurs pour l'instant qui ont souffert évidemment. Et puis quand on voit le torrent qui va terminer là-bas, le fameux Glapé, qui va se rejoindre l'Arly, qui va rejoindre l'Isère, qui va rejoindre le Rhône et la Méditerranée. Voilà le camping des Grands Cols, nous dit-on. Bonjour du Québec, où il y a eu un été pas terrible, effectivement, avec des rayons de soleil qui brûlent, les orages violents aussi, et des tonnerres, des éclairs. C'est un petit peu partout la même chose, si j'ose dire. Évidemment qu'on pense à nos amis grecs, nos amis turcs aussi, et en Italie du Sud, où on le sait, il y a eu d'énormes quantités de chaleur, des dômes de chaleur, comme disent les Américains, et des incendies extrêmement durs. La pluie qui continue à tomber, vous voyez, toujours dru, le torrent qui continue à monter, mais toujours pas de risque, encore une fois. Il est capable d'absorber tout ça. Merci, belle soirée à vous pour ce direct. Mon jumeau était tout à l'heure en direct, on y est, on reprendra le direct s'il le faut. On vous souhaite une belle soirée, on rappelle surtout que le beau temps revient demain, on a du mal à le croire ici. Et on aura enfin une semaine de beau temps, ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal de temps. Alors que la pluie, alors je peux vous dire que là, c'est pas de la pluie, c'est des trompes d'eau. Regardez, ces trompes d'eau qui tombent. Alors voilà, ça c'est impressionnant parce que ça c'est vraiment de la trompe d'eau. On vous laisse, belle soirée, au chaud. Voyez à quoi ça ressemble ce soir, Megève. Hein, vous voyez, c'est une pensée aussi pour nos amis vacanciers parce que je peux vous dire que là, avec ce qui dégringole, c'est très impressionnant. On a tout intérêt à rester sous la couette. Hein. Voilà, j'ai pas beaucoup arrosé le courtis cette année, nous dit Sarah, le jardin, comme on dit en savoyard, qui n'a pas été beaucoup arrosé. On comprend pourquoi, vous voyez, parce que cette année, on a eu beaucoup d'eau. Et bien voilà, on espère que l'hiver prochain sera autant enneigé, que cet été a été pluvieux. Voilà, mais on sait que le beau temps va revenir. Et nos informations nous disent que l'automne sera beau. Et on vous mettra bientôt une petite vidéo là-dessus avec notre ami Lucien Puteaux qui explique pourquoi l'automne sera beau. Et on veut bien le croire. Et on a envie de le croire surtout. Belle soirée. Merci encore à tous et à toutes. On vous dit à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Et merci aussi pour... les témoignages que vous nous apportez, les partages que vous faites. Et on vous le dit bientôt, on espère pouvoir transformer cette page et ce sera fait rapidement, on l'espère en tout cas, en un véritable média. À bientôt, belle soirée, bonjour de la Provence ou du Carmelo, et belle Provence ensoleillée, et c'est pas le cas chez nous. Belle soirée et à très bientôt.